Bonjour les amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des bases militaires françaises installées sur les territoires africains, certains territoires africains. Par exemple, les bases militaires françaises qui sont installées à Djibouti, qui sont installées au Gabon, qui sont installées au Sénégal, qui sont installées en Côte d'Ivoire, sans oublier les bases militaires qui sont installées au Tchad. Alors les amis, dans cette vidéo, le professeur Franklin Yamsi nous édifie, n'est-ce pas, sur les raisons pour lesquelles les bases militaires françaises doivent être démantelées en Afrique. Si tu es nouveau dans cette vidéo, sur cette page, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Oui, de t'abonner pour continuer à suivre, n'est-ce pas, les informations mondiales sur la géopolitique beaucoup plus et sur les problèmes qui minent, n'est-ce pas, les continents africains. Si tu es aussi désireux de mieux apprendre sur la géopolitique africaine et mondiale en général, je te conseille aussi de t'abonner à la page du professeur Franklin Yamsi parce qu'il donne des conférences très édifiantes et qui, n'est-ce pas, nourrissent l'âme de toute personne qui veut en savoir plus. Bonne écoute et bonne journée ou bonne nuit, bonne soirée. Merci. Quelles sont les raisons pour lesquelles les bases militaires de la France en Afrique doivent être toutes démantelées, sans exclusive? Quelles sont les raisons? Première raison, l'origine négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste de la présence militaire française en Afrique. Je recommence. Quelle est la raison pour laquelle ces bases doivent être retirées toutes, sans exception? Ce que sont des bases qui ont été installées dans le cadre de l'exploitation négrière, la traite des Noirs, par la puissance française. C'était une activité officielle du Royaume de France, la traite des Noirs. Un texte officiel du Royaume de France a même codifié le déclassement anthropologique de l'homme noir. Ce texte s'appelle le Code noir. Il a été rédigé par le ministre de Louis XIV appelé Colbert. Le Code noir de Colbert. La présence militaire, offensive et agressive de la France en Afrique commence avec la traite des Noirs. Cette présence militaire, offensive et agressive de la France en Afrique se continue avec la grande barbarie de la pénétration coloniale. Cette présence militaire, agressive et offensive de la France en Afrique se poursuit à travers les accords néocoloniaux, permettant à la puissance française, en réalité, de se maintenir sur le sol africain en imposant à la tête de ces anciennes colonies des dirigeants qui n'ont pas été régulièrement élus par les peuples, mais qui ont été imposés par la puissance coloniale à prix de guerre, de déportation, d'extermination, d'exil, de spoliation et de pillage. La présence militaire actuelle de la France en Afrique est en continuité avec la présence des armées négrières françaises. Bateaux, militaires, commerçants négriers. Elle est en continuité avec la présence des armées coloniales françaises. C'est le même dispositif. Et même les emprises occupées par l'armée française sont des emprises qui étaient occupées avant par l'armée coloniale. Avant l'armée coloniale, par les bateaux et les forces négrières. C'est les mêmes emprises. Il y a une continuité géographique, topographique de cette présence. Les soi-disant accords de décolonisation ne sont rien d'autre que la reconduction du dispositif négrier, du dispositif colonial, à travers des valets, des vassaux, choisis et imposés par la guerre aux peuples africains par la puissance française. Ce sont eux qui ont signé ça. Ceux qui ont signé les fameux traités de coopération et de défense dans les années 50, 60, 70, c'était des dirigeants imposés aux peuples africains par la France. Par conséquent, ces accords n'ont jamais été l'expression souveraine des peuples africains, mais bien au contraire l'expression de la négation de leur souveraineté. Donc, mon argument 1, j'espère que vous le comprenez bien. Les bases militaires françaises actuelles en Afrique sont la continuité des crimes contre l'humanité
et des crimes de guerre commis par la puissance française en Afrique et jamais jugés, punis ou réparés. Il n'y a jamais eu de jugement pour la traite des Noirs. Il n'y a jamais eu de jugement pour la barbarie de la pénétration et du pillage colonial de l'Afrique. Il n'y a jamais eu de jugement pour les près de 100 interventions militaires de la France en Afrique entre le 20e et le 21e siècle, avec tous les coups d'État qui ont été conçus depuis l'Élysée et infligés aux peuples africains. Il n'y a jamais eu de jugement. Il n'y a donc jamais eu de condamnation et il n'y a même pas eu un début de réparation, ni pour la traite des Noirs, ni pour les massacres coloniaux, les crimes de guerre coloniaux, les déportations coloniales. Il n'y a pas eu un début de réparation. Il n'y a même pas eu un début de réparation pour tous les affres infligés à l'Afrique à travers les près de 100 interventions militaires de la France du 20e au 21e siècle. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de maintenir la présence militaire de l'armée française en Afrique. Cette présence est par définition un acte d'agression. Parce que s'il y avait eu un jugement, s'il y avait eu des condamnations, s'il y avait eu des réparations, la coopération militaire franco-africaine serait équilibrée. Au sens où, mais il y aurait des armées africaines en France, au moins autant qu'il peut y avoir des armées françaises en Afrique. Mais c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu jugement, il n'y a pas eu condamnation, il n'y a pas eu réparation, que l'armée française croit pouvoir, sous le nom de dispositif socle, maintenir sa présence militaire contre la volonté des peuples africains sur le sol africain. Voilà pourquoi nous disons non à cela. Je tiens à rappeler que, précisément à cause de cette présence militaire, des crimes ont continué à être commis. Lors de sa traversée et du départ du Mali, du Burkina et du Niger, l'armée française a tiré sur des populations civiles. Et les valets locaux qui étaient au pouvoir, à la tête du Burkina Faso, à la tête du Niger, où l'armée française a tiré sur des foules, ces valets ont refusé que ces crimes soient jugés, condamnés, et que des réparations soient versées aux États et aux familles. Vous vous souvenez des Nigériens tombés à Tillabéri. Vous vous souvenez des Burkinabés qui sont tombés sur les passages des cortèges de l'armée française. Vous vous en souvenez? Il n'y a pas eu de procès. Parce qu'à l'époque, à la tête du Niger, à la tête du Burkina, il y avait des dirigeants soumis au néocolonialisme français. Vous voyez la gêne dans laquelle se trouve aujourd'hui la diplomatie française pour aller participer à la célébration du massacre de Tiaroy, où des anciens combattants de l'armée française, originaires d'Afrique, ont été massacrés par l'armée française. Les familles de ces anciens combattants ne connaissent toujours pas d'indemnisation. Les auteurs de la fusillade sont connus. Ils n'ont jamais été jugés ni condamnés par les tribunaux français. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on vient commémorer? Ça s'est passé en 1945. Pour toutes les guerres que l'Allemagne a infligées à la France, ou que la France et l'Allemagne ont faites, de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, la France a exigé des réparations. Quand elle a été chassée de Haïti, elle a payé des réparations aux propriétaires négriers d'esclaves. Et elle a surendetté l'État haïtien qui est à genoux jusqu'à ce jour. Mais elle, pour les crimes qu'elle a commis sur tous les continents, elle n'a pas payé un rond à personne. Dans ces conditions, le maintien des bases militaires françaises en Afrique est un crachat à la figure des Africains. C'est un mépris profond ressenti pour les peuples africains que le maintien simplement, la visibilité de ces bases. Car si on avait au moins honte de ce qu'on a fait ces 6 derniers siècles en Afrique, si on savait que la richesse de la puissance française a été conçue sur le sang, la sueur et les larmes des Africains, on retirerait honteusement, silencieusement, rapidement ces bases afin d'envisager une nouvelle relation franco-africaine. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de parler de l'Afrique, une bonne partie de l'élite politique française perd tous ses sentiments moraux. La honte n'existe plus, y compris quand même un Jacques Chirac peut reconnaître ceci. Monsieur Chirac, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on oublie souvent ici en France?
oublie seulement une chose. Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain milliard. Merci, M. Chirac. La présence de ces bases militaires est en réalité le refus de reconnaître la barbarie qui a été infligée aux Africains. Le pillage de l'Afrique qui s'est poursuivi depuis 600 ans. C'est le refus de regarder les Africains comme des êtres humains à part entière avec lesquels on peut renouveler la relation en y injectant de la vérité, de la justice, en y injectant de la réparation et en envisageant un réaménagement complet, une révolution de la relation. Les bases militaires, leur simple présence est la preuve du déni des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que constituent la traite négrière, la colonisation et la néocolonisation. Or, voyageant en Algérie, le président Emmanuel Macron a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et selon le droit français, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, quelle que soit la période à laquelle un État ou un individu les aurait commis, ou un groupe les aurait commis, ils doivent être jugés. Comment le président Emmanuel Macron peut-il reconnaître que la colonisation soit un crime contre l'humanité, alors qu'aucun procès de la colonisation n'a été ouvert dans les tribunaux de France? Qu'est-ce qui peut expliquer que le principe de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne s'applique pas aux Africains, si ce n'est la négation de l'appartenance des Africains à l'espèce humaine, c'est-à-dire l'abject, immémorial, antique et obsessionnel racisme? Comment peut-on d'un côté admettre que la colonisation est un crime contre l'humanité, appartenir à un pays qui classe les crimes contre l'humanité parmi la catégorie des crimes imprescriptibles et refuser d'ouvrir les procès de la colonisation? Comment peut-on justifier cela? Vous comprenez? Bon, alors, on va avancer. Je ne voudrais pas ici refaire la litanie des interventions militaires de la France, de l'armée française en Afrique. Je ne voudrais pas reparler de Bob Denard à Djibouti, aux Comores. Je ne voudrais pas reparler du colonel Mention en Centrafrique. Je ne voudrais pas parler de la manipulation organisée par les services français dans la guerre entre le Tchad et la Libye, où des officiers français conseillaient autant Kadhafi que l'armée d'Hissène Habré. Armée Kadhafi et armée Hissène Habré. Je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire, où M. Bourgi, à travers son dernier livre, a rappelé les propos de Nicolas Sarkozy, à savoir, nous avons débarqué Gbagbo et nous avons installé Ouattara. Ou alors, Nicolas Sarkozy jurant qu'il allait vitrifier le président Laurent Gbagbo. Je ne reviendrai pas ici sur l'aveu par M. Bourgi qu'il a transporté des mallettes de milliards de CFA africains pour plusieurs dirigeants français, plusieurs hommes politiques français. Je ne voudrais pas revenir ici sur tout cela, mais je voudrais quand même faire honneur au président Laurent Gbagbo pour, l'explication qu'il a donnée, des raisons pour lesquelles il voulait acheter la paix, lorsque le président Chirac lui demandait de l'argent. Président Gbagbo, pourquoi avez-vous donné de l'argent à M. Chirac? C'est quelque chose qui continue de turlupiner vraiment, de turlupiner les Africains. Chose à faire. Oui. Vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris. Oui. Parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Oui. Pourquoi? Je sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. Pourquoi vous lui donnez cet argent? Voilà. Président, expliquez-nous. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que
depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei. Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, oui. on se dit, bon, il n'a fallu pas. À la page Il a le livre. 49. Ouais, page 49. Oui, j'avais déjà dit ça. Oui. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Ah. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement Ouais. voir le chef d'État français Voilà. me demander l'argent. Oh là là. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. Et il ajoute, j'étais ahuri. D'accord? Alors, donc, je voudrais simplement que tout le monde ici, à partir de ces éléments que je viens de vous faire écouter, se souvienne du fait que la présence militaire de la France en Afrique n'est pas innocente. Elle est là pour imposer aux dirigeants africains une politique favorable à la France. Et donc, je passe à mon deuxième argument. Mon premier argument, c'était de dire que c'est la continuité de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation et de l'impérialisme. Voilà pourquoi ces bases n'ont rien à faire là. Mais j'insiste, le deuxième argument. Mais les bases militaires de la France sont un appui pour l'exploitation économique abusive de l'Afrique. La présence des bases militaires est une contrainte psychologique pour les dirigeants africains et pour les peuples africains par exemple. Et donc, je passe à mon deuxième argument. Mon premier argument, c'était de dire que c'est la continuité de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation et de l'impérialisme. Voilà pourquoi ces bases n'ont rien à faire là. Mais j'insiste, le deuxième argument. Mais les bases militaires de la France sont un appui pour l'exploitation économique abusive de l'Afrique. La présence des bases militaires est une contrainte psychologique pour les dirigeants africains et pour les peuples africains par extension. Tout dirigeant africain qui a une base militaire française sur son sol sait qu'il ne peut pas mener une politique en faveur de son peuple et en défaveur des intérêts français. Je reprends. C'est un braquage. Les bases militaires sont là pour braquer les dirigeants africains. Tout dirigeant africain qui a une base militaire française dans sa capitale sait que le jour où il mène une politique qui n'est pas compatible avec les intérêts français, il sera renversé. C'est cela qui est précisément arrivé à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, il bénéficiait d'un certain soutien de la France socialiste. Les socialistes français qui étaient au pouvoir au gouvernement, dans le cadre de la cohabitation avec Chirac, les socialistes français ont soutenu le président Gbagbo. Guy Laberty, Emmanueli ont obtenu que Jospin soit compréhensif avec l'arrivée du socialiste Laurent Gbagbo au pouvoir. D'ailleurs, il était leur camarade dans le cadre de l'international socialiste, rassemblant tous les partis socialistes du monde et notamment du monde francophone. D'accord? C'est dans ces conditions que le président Gbagbo arrive au pouvoir. Mais il savait qu'il y avait une hostilité globale de la classe politique française envers lui, puisqu'il était réputé panafricaniste et souverainiste, nationaliste ivoirien. Mais quand Laurent Gbagbo va vouloir donc mettre en œuvre une politique authentiquement panafricaniste, une politique nationaliste, une politique souverainiste, alors là, tout l'establishment politique français va se retourner contre lui. C'est dans ces conditions que le président Laurent Gbagbo va se retrouver avec l'hostilité de la puissance française, destruction de la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire en 2004, conflit ouvert avec l'armée française qui débarque à quelques encablures de la résidence du chef de l'État ivoirien à Abidjan. Voilà comment le 9 novembre 2004, des Ivoiriens aux mains nues qui manifestent devant l'hôtel Ivoire sont abattus à bout portant par des soldats français. Plus de 60 morts selon les décomptes. Jusqu'à ce jour, aucun dirigeant français, de droite ou de gauche, n'a ouvert le procès des assassins du peuple ivoirien à l'hôtel Ivoire en novembre 2004. L'armée française a tiré à bout portant
sur une foule civile. Elle a tué au bas mot 60 personnes. Et on a toujours jugé personne. Comme pour Tiaroy, on a jugé personne. On a jugé personne. Comme pour les massacres coloniaux, on a jugé personne. On a jugé personne. Comme pour la barbarie négrière, on a jugé personne. On a jugé personne. Comme pour tous les pillages depuis 600 ans, on a jugé personne. Impunité totale du néocolonialisme, de l'impérialisme, du racisme négrier. Impunité totale du colonialisme. Donc, il faut que tout le monde comprenne pourquoi les Africains éveillés ne veulent plus des bases militaires françaises en Afrique. C'est parce que ces bases sont un outil de braquage psychologique des peuples et des dirigeants. C'est ce qui a été vérifié au Gabon. Lorsque Ali Bongo, se rapprochant du Commonwealth, et même par certains coups de la Russie, a voulu diversifier le partenariat géopolitique et géostratégique du Gabon, il a été renversé avec la complaisance et la complicité du régime français actuel. Oligui Nguema, le général qui a pris le pouvoir au Gabon, est un protégé du néocolonialisme français. C'est un putschiste bon teint pour qui le tapis rouge est déroulé à Paris et qui bénéficie de la protection et du parrainage du néocolonialisme français. Les Africains ont vu exactement la même scène en avril 2021 au Tchad, lorsque Idriss Déby Mahamat, le fils, après la mort de son père, a pris le pouvoir en écrasant par centaines dans les rues du Tchad les opposants au projet de dynastie. On a vu le président français, Emmanuel Macron, se déplacer personnellement au Tchad pour apporter son soutien et sa caution au régime issu du coup d'État, parce que c'est un coup d'État qu'il a fait, Mahamat Idriss Déby Itno, puisque le président de l'Assemblée nationale, qui selon la Constitution devait succéder au président et organiser les élections, a été contraint par les baïonnettes à la démission, ce qui a interrompu l'ordre constitutionnel. Tout ceci a été fait avec l'encadrement de la puissance française. On peut multiplier des tas d'exemples, comme le rôle de la France dans la guerre du Biafra, où, pour s'assurer la mainmise sur le pétrole nigérien, elle va financer, armer la branche sécessionniste incarnée par le lieutenant-général Emeka Ojukwu, provoquant ainsi l'une des guerres les plus atroces d'Afrique de l'Ouest, avec des millions de morts et de déplacés de guerre dans les années 70. Vous comprenez? On peut trouver des exemples de cette nature dans plusieurs pays, où on voit donc très bien que la présence militaire sont un appui pour l'exploitation économique abusive de l'Afrique. C'est grâce aux bases militaires françaises en Afrique que le CFA est vivant. Le CFA, c'est une monnaie française qui permet de récupérer les richesses africaines à vil prix, voire gratuitement. Voilà une définition simple du CFA. C'est grâce à la présence militaire française que plusieurs multinationales françaises conservent des monopoles scandaleux en Afrique. Les monopoles, eh bien, de Total, d'Orange, d'Orano, de Bolloré, de Bouygues, pour ne citer que cela, sur des pans entiers des économies africaines, s'explique par la peur des dirigeants africains d'être renversés avec l'appui militaire français. S'ils révisent, eh bien, la présence de les parts françaises dans ces secteurs de l'économie. Les multinationales, le CFA, sont soutenus par la présence militaire. Les dirigeants africains ont peur de toucher au CFA, ont peur de toucher au monopole des multinationales françaises parce qu'ils ont peur d'être renversés grâce aux bases militaires françaises qui tutoient leur palais. Voilà la vérité. Voilà la vérité qu'on n'aime pas entendre à Paris. Voilà la vérité que certains de mes concitoyennes françaises ne veulent pas entendre parce que cette vérité leur impose de revoir leurs prétentions africaines et donc revoir leurs prétentions mondiales. Car les prétentions mondiales de la classe politique française pour la France sont en rapport avec leurs prétentions sur l'Afrique. Enlever leurs prétentions sur l'Afrique, et en fait, ils ont du mal à concevoir la France sans la domination de l'Afrique. C'est une défaite intellectuelle massive de l'élite politique française. L'incapacité à concevoir la puissance française sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Donc, voilà mon deuxième argument. C'est
c'est parce que cette présence militaire est une caution de l'exploitation économique de l'Afrique qu'elle est rejetée. Parce que les Africains veulent entièrement reprendre la main sur leurs richesses. Et c'est cette dynamique qui est engagée. Maintenant, je conclus mon argumentation en revenant sur M. Bockel. Le représentant spécial du président Macron en Afrique a déployé un argument fondamental. Il a dit que les dirigeants de Côte d'Ivoire, du Tchad et du Gabon qu'il a consultés ne veulent pas le retrait des bases militaires françaises en Afrique. C'est ça l'argument qu'il a fait. Je rappelle que M. Bockel a été nommé spécialement comme représentant spécial du président Macron auprès des pays où il y a des bases militaires françaises, c'est-à-dire le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Sénégal. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez que c'est ça l'argument principal de M. Bockel pour justifier du maintien de la présence militaire française en Afrique? Il dit, nos partenaires, c'est-à-dire les présidents de Côte d'Ivoire, président du Gabon, président du Tchad, que j'ai rencontré, moi Bockel, m'ont dit qu'ils veulent que l'armée française reste. Et il a annoncé qu'il comptait rencontrer les dirigeants sénégalais après. C'est ça l'argument, non? Est-ce que vous vous souvenez que c'est ça l'argument? Nous restons parce que les Africains, les dirigeants africains, les présidents africains que nous avons rencontrés nous demandent de rester. Eh bien, je vais montrer que c'est un argument qui est faux. C'est le principal argument de M. Bockel et il est faux. C'est le principal argument du président Macron et il est faux.